bienvenue dans un nouveau numéro de Bordeaux News. Une fois n'est pas coutume, on est parti en vadrouille à Lausanne-sur-Mer et on a eu l'honneur de recevoir le coordinateur en chef, Sylvain. On l'écoute tout de suite. Nous sommes à Lausanne-sur-Mer avec le nouveau coordinateur que nous rencontrons. Alors je vais le laisser se présenter et nous en dire plus. Alors bonjour, enchanté, Sylvain Nicolier. Je m'occupe cette année de Lausanne-sur-Mer. C'est une manifestation qui est vieille de 10 ans, qui a été créée en premier par la ville de Lausanne, qui s'est passée à différents endroits, mais toujours au bord du lac Léman, à côté de Lausanne, à Vidy. Et là, on est aujourd'hui au stade Pierre de Coubertin. C'est une quinzaine d'activités sportives qui est proposée aux jeunes, un peu des initiations, la plupart gratuites. Il y a aussi des activités payantes, mais à prix réduit, comme la plongée, le tir à l'arc, la voile, la planche à voile. C'est vraiment l'occasion d'essayer des sports qui ne sont pas forcément accessibles toute l'année et de découvrir aussi d'autres sports. Par exemple, cette année, on a le slackline qu'on peut voir derrière moi. En fait, on tend une corde entre deux arbres et on peut essayer de tenir l'équilibre. Bien sûr, après qu'on a le niveau, on peut essayer de faire des petites figures. Sinon, il y a des activités plus traditionnelles comme le basket, le foot, le badminton, le beach volley, le tennis. Bien sûr, je vais en oublier parce qu'il y en a plein. Est-ce qu'il y a des activités phares qui ont toujours du succès, peu importe le temps et le jour qu'on a? Alors en fait, c'est le football. Le football, ça marche toujours. C'est l'activité la plus connue, bien sûr. On a un magnifique terrain ici avec des buts. C'est ce qui marche le mieux, ouais. Et pourquoi cette idée, cette année, de venir plutôt qu'au bord du lac, au stade de Coubertin? Alors c'est vrai qu'on avait l'envie d'essayer de rassembler un peu les différents sports dans un seul lieu. Et le bord du lac était plus un lieu de passage, donc de créer plus un lieu d'accueil ici où on soit plus entre nous. Et c'est vrai que c'est sympa parce qu'on peut voir un peu autour toutes les activités. On essaie aussi de rassembler sur le stade de Coubertin pas mal d'activités. C'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas énormément de monde. La première semaine il y avait beaucoup de monde. Donc c'est aussi cette vidéo c'est aussi un appel à tous les jeunes de la Bourdonnette et d'ailleurs qui sont les bienvenus. À savoir selon vos envies, il y a une quinzaine d'activités qui sont à votre disposition. N'hésitez pas. En plus la Bourdonnette c'est pas loin. C'est vrai, à tous les Bourdonniens, écoutez Sylvain. Voilà, il y a aussi le parcours, il y a le team Extreme Move, c'est des jeunes de Renan, Lausanne et alentours qui pratiquent le parcours déjà depuis plusieurs années. Et toute la dernière semaine de Lausanne-sur-Mer, c'est-à-dire la 3e semaine de juillet, ils sont là pour donner des cours de parcours. Donc je sais que c'est une activité qui marche très bien. C'est vraiment l'occasion de venir essayer d'être encadré. On a des matelas, on a des choses sur place aussi. Ça sera sécurisé, si j'ose dire. Ils ne vont pas aller faire les yamakasi dans les arbres. Alors voilà, le but, c'est pas de sauter de toit des bâtiments. Là, c'est vrai qu'on est dans des initiations. On pense que la sécurité, c'est important. Après, le but, c'est de s'amuser et puis de faire des acrobaties, tout ça, d'avoir les bases. Moi, je pense, il y a beaucoup de gens qui disent que le parcours, c'est pas une activité qu'on est censé apprendre aux jeunes, c'est trop dangereux. Moi, je pense que c'est pas vrai. C'est comme tout sport. Hein. Si c'est bien encadré, si on explique bien un peu les règles et à quoi il faut faire attention, c'est une activité comme une autre. C'est presque de la prévention que vous faites en leur donnant les bonnes bases. Voilà, et moi je trouve super en tout cas comme nouvelle discipline le parcours, utiliser l'espace urbain, s'amuser dans la rue, moi je trouve que c'est génial, c'est des valeurs je trouve très importantes. Donc ça c'est uniquement la dernière semaine hein? Voilà, ça c'est uniquement la dernière semaine. On a eu d'autres activités, on a eu du combo la première semaine, du foot freestyle, on a eu de la gym acrobatique. On a du skate et du roller aussi les 3 semaines. Donc vous pouvez venir, on vous prête tout l'équipement, protection, roller ou skate. C'est encadré par la FIEB, vous pouvez faire autant dans le bowl, autant dehors. Si vous voulez faire des descentes, ils vous amènent faire des descentes à la place à la Vallée de la Jeunesse. Cette nouvelle édition, en tout cas de Lausanne-sur-Mer, a des nouvelles activités. Puis on sent que c'est très urbain, c'est très nouveau, c'est très agréable. Ça a du succès? Alors, ça a du succès, en tout cas, il y a une super ambiance sur place. C'est vrai qu'au niveau de la fréquentation, comme je l'ai dit, il reste largement de la place, donc n'hésitez pas à venir.
On a aussi une page Facebook où vous pouvez voir des photos, on diffuse aussi des vidéos. Il faut savoir que quand il fait chaud, on organise aussi un peu des batailles d'eau ou des jeux collectifs qui sont assez drôles. Donc au cas où, facebook.com/Lausanne-sur-Mer, on a un site aussi lausanne-sur-mer.ch où vous pouvez avoir toutes les informations. Ok, bah je crois que les gens ont tout ce qu'il faut pour venir à Lausanne-sur-Mer. Est-ce que tu as encore juste quelque chose à leur dire pour les motiver? Hormis que c'est la dernière semaine. Disons, il fait beau, pourquoi rester chez soi? Ici, on a une infrastructure au niveau sportif qui est juste géniale. On a des terrains, on a la plage à côté. J'ai tendance à dire la mer, mais c'est pas vrai. Donc voilà, venez faire un peu de sport. Après, si vous voulez vous baigner, il y a le lac. On a toutes les activités sur le lac. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire un petit tour sur le lac en voile, par exemple, d'essayer? Ça coûte que 5 francs. Il y a la plongée aussi qui est sympa, le tir à l'arc, la planche à voile et tous les autres sports que vous retrouvez sur notre site internet. Alors bonjour à tous, je vais vous présenter les prochains événements de l'association Arreuriroru, association pour la promotion de la bonne humeur. Donc notre prochain événement, c'est la compétition de pédalo le 1er août à Yverdon, dont 2 disciplines, le 50 mètres départ arrêté, où là il va falloir essayer de créer une référence mondiale pour le sprint pédalo. 4 personnes sur le pédalo, 2 qui pédalent sec et 2 autres ils font ce qu'ils veulent. Donc autant vous dire que certains auront des pistolets à eau puis on va essayer de déstabiliser l'adversaire. Et sinon il y a le freestyle sur pédalo, ça c'est une nouvelle compétition totalement libre où vous avez 2 minutes pour vous exprimer de manière philosophique, artistique, vous faites vraiment ce que vous voulez et c'est le public qui aura une centaine de panneaux et qui vote pour les gagnants. Ça c'est le 1er août. Ensuite, le 4 septembre, il y a le fameux championnat interplanétaire de feuille caillou ciseaux, 8e édition, qui se trouve toujours au sommet de la colline de Morion. Inscription à partir de midi. Du lourd, pas mal de nouveautés cette année, je vous laisse découvrir. Vous trouvez les informations sur notre site, arreuriroru.ch, sur Facebook aussi. Et vous avez peut-être entendu parler aussi des batailles d'eau qu'on organise. On attend la canicule. Dès que la canicule est annoncée, on va lancer des flash mobs sur Lausanne et Genève. Donc pour ça, il vous faut être sur Facebook ou sur notre newsletter. Voilà, à bientôt. Alors voilà, j'espère que Sylvain vous a motivé. N'hésitez pas, jusqu'au 22 juillet, Lausanne-sur-Mer, à Vidy, au stade de Coubertin. Les horaires, je vous les rappelle, c'est de 15h à 18h30. Et vendredi prochain, donc le dernier, vendredi 22 juillet, n'hésitez pas à venir. Il y aura un barbecue en fin de journée avec grillade offerte pour tout le monde. Lausanne-sur-Mer, motivez-vous, faites du sport, il fait beau, on est à Lausanne, venez! Dans la sortie de cette semaine, en exclusivité, vous avez l'occasion de découvrir l'épisode 2 de la série Maastricht, toujours réalisé au quartier, par les jeunes du quartier. C'est un plaisir, découvrez ça. 2e épisode, Maastricht. Bourdeaux News, c'est fini pour cette semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. À la semaine prochaine. Bye bye!